Laver une bouteille sale sans brosse est très facile. Versez d'abord quelques gouttes de détergent et ajoutez un peu d'eau. Fermez le flacon et agitez bien. Il ne reste plus qu'à rincer abondamment le flacon sous l'eau courante et voilà, votre bouteille est propre. Les crochets mélangés et les pinces à papeterie peuvent former un tandem incroyable. Fixez le clip au sac de noix et de fruits secs que vous conservez au réfrigérateur ou à petit emballage ou tube. Vous pouvez également organiser un espace de stockage supplémentaire sur la porte du réfrigérateur. Fixez simplement les crochets et placez les sacs et les paquets agrafés dessus. Si la choucroute devient plus en plus aigre, pour éviter ce processus, mettez la choucroute dans des sacs et mettez-la au congélateur. Le chou congelé est parfaitement conservé et ne change pratiquement pas ses propriétés et son goût. Décongélez-le au réfrigérateur avant de l'utiliser, juste très pratique. Avant de cuire les tomates de poulet, ils doivent être soigneusement lavés à l'eau courante et trempés dans l'eau pendant 1h30. Peu de gens aiment la partie dure et nerveuse de ces abats. Vous devez donc retirer soigneusement la partie la plus charnue. Faites une incision sous le film, retournez le couteau et coupez la partie charnue, comme un filet de poisson de la peau. De beaux morceaux de viande doivent d'abord être frits dans une poêle bien chauffée avec un peu d'huile. Dès que les ventricules de poulet sont saisis de tous les côtés, ajoutez les oignons finement hachés dans la poêle et faites revenir le tout jusqu'à ce qu'il soit tendre. Ajoutez les épices d'assaisonnement au goût, faites chauffer quelques minutes et retirez du feu. Choucroute parfaitement décongelée en 12 heures au réfrigérateur. Utilisez un petit sac pour la salade et hachez un peu de contenu d'un grand sac, par exemple avec des ciseaux, afin qu'il n'y ait pas de trop longs morceaux de chou dans le plat fini. Au fond d'une forme ou d'un plat allant au four résistant à la chaleur, étalez d'abord les ventricules de poulet avec des oignons et recouvrez le tout de choucroute. Si votre plat de cuisson a un couvercle, fermez-le. S'il n'y a pas de couvercle, construisez-le avec du papier d'aluminium et du papier. Préchauffez le four à 160 degrés et faites cuire à cette température pendant exactement 1h30. Après ce temps, éteignez le feu du four et laissez le plat dans le four jusqu'à ce qu'il refroidisse complètement. Laissez-le languir et gagner en saveur. Après tout, comme vous le savez, les plats de choucroute sont bons au moins tous les jours. On obtient ce genre de plat vraiment très savoureux. Les étiquettes de sachets de thé en papier ont souvent de petites incisions. S'il n'y en a pas, faites-le avec des ciseaux. Passez le fil à travers la poignée et enfilez-le dans l'incision. Maintenant, préparez du thé et le sac n'ira nulle part. Tout s'enlève de l'autre sens aussi. Je vais partager une façon intéressante de faire un avocat doux à partir d'un avocat dur en seulement 5 heures. Prenez une banane mûre et un avocat ferme. Enveloppez-la bien dans du papier d'aluminium, nettoyez dans un endroit sombre et sec pendant 5 heures. Au bout de 5 heures, vérifiez si l'avocat est vraiment devenu un peu plus mou. Mais s'il n'est pas assez mou pour être utilisé, enveloppez-le dans du papier d'aluminium et portez le temps d'exploitation à 12 heures. Maintenant, l'avocat est absolument doux et prêt à l'emploi. Maintenant, avec cet avocat, on peut préparer n'importe quel plat intéressant. Pour éviter que la cassonade ne se comprime et reste friable pendant le stockage, mettez d'abord des serviettes en papier dans un pot de sucre, puis un morceau de pain qui absorbe tous les deux l'excès d'humidité et le sucre sera parfaitement friable. Les fruits secs se conservent mieux au réfrigérateur, mais les pommes et poires séchées maison sont exclusivement dans des contenants en plastique ou en verre bien fermés. Il est préférable de stocker dans un endroit sombre, sec et assez frais. Préparez une confiture de fruits secs, mettez une casserole d'eau sur le feu et ajoutez des pommes séchées et des poires séchées, ainsi que des raisins secs pour la douceur. Le sucre dans la compote de fruits secs peut être omis. Dès que l'eau bout, faites bouillir pendant 5 à 7 minutes, puis éteignez le feu et fermez la casserole avec un couvercle. Laissez bien infuser la compote jusqu'à ce qu'elle refroidisse complètement. Filtrez la compote refroidie, car tout le monde n'aime pas quand il y a des fruits bouillis. Ces fruits peuvent être ajoutés aux céréales ou à toutes les casseroles sucrées.
et les fruits secs bouillis font également d'excellentes pâtisseries. Mettez les fruits secs bouillis sans liquide dans le bol d'une moissonneuse batteuse ou d'un mixeur. Ajoutez les flocons d'avoine longuement cuits, ajoutez le sucre de canne roux, la cannelle moulue et le soda. Versez le beurre fondu et l'œuf. Mélangez le tout pendant 30 secondes. Ajoutez un peu de farine. Vous pouvez utiliser du blé complet. Encore une fois, mélangez rapidement le tout et laissez infuser un peu la pâte. Pendant ce temps, préparez une plaque à pâtisserie. Si la plaque à pâtisserie s'est avérée grande pour un tel volume de pâte, vous pouvez réduire son volume. Pliez la feuille en une longue bande large, soulevez les bords. Il s'avère qu'un séparateur aussi stable est tel que pendant la cuisson, le séparateur ne bouge pas. Faites plusieurs arrêts de loquet. Couvrez la partie du moule dans laquelle vous allez cuire le pain d'épices avec du papier cuisson. Cuire le pain d'épices dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 30 à 50 minutes. Transférez le produit fini sur une grille et laissez refroidir complètement. Puis coupez en morceaux. Le pain d'épices à base de fruits secs est tout simplement incroyable avec une saveur de pain d'épices juste délicieux. Je vais partager un moyen simple d'apprendre à utiliser les bâtons de bois et de ne pas les perdre dans le processus. Pour ce faire, prenez un tel tube à cocktail avec un pli, coupez l'excédent et utilisez le tube pour connecter les bâtons. Vous pouvez être sûr que tout ira bien maintenant. Si vous avez un formulaire que vous n'avez pas utilisé depuis longtemps et qu'on en fait un spinner qu'il a déjà abandonné, les tablettes pour le lave-vaisselle sont épuisées et pas le temps pour les courses. Je prends 2 cuillères à café avec une lame de soda et une cuillère à café avec une lame de sel. Et je verse une cuillère à café incomplète de n'importe quel détergent. Je mélange bien le tout et forme une tablette maison. Je le charge dans le compartiment et allume la machine. Souvent en magasin, le sachet neuf est difficile à ouvrir. Il existe 2 manières efficaces. À l'extérieur de la poignée, une fois plié, un petit espace est obtenu. Je le tire et le paquet s'ouvre complètement, ou vous pouvez étirer doucement la poignée de l'emballage lui-même dans différentes directions. Avec l'étirement, une fente est formée. Maintenant, le paquet est très facile à ouvrir. Grâce à vous, mes téléspectateurs, j'apprends toujours quelque chose de nouveau et j'apprends beaucoup. Par exemple, maintenant, je plie les sacs pour les ranger comme ceci. Je nivelle soigneusement le sac et plie le sachet de manière à obtenir une longue bande et libère tout l'air et plie le bord en forme de triangle. Maintenant, ce triangle se tord lentement et je remplis les extrémités libres des poignets avec la poche résultante. Désormais, tous les colis sont soigneusement pliés et prennent très peu de place. Je pense que beaucoup de gens choisissent le poisson en conserve comme moi. Je secoue le bocal et écoute bien, il gargouille à l'intérieur. S'il est fort, il n'y a malheureusement pas beaucoup de poissons. Je fais également attention au lieu de fabrication. S'il est loin de la mer, les aliments en conserve sont fabriqués à partir de matières premières congelées, ce qui doit être indiqué sur l'étiquette. Mais même si le fabricant est situé à proximité de la mer et même l'inscription sur la boîte est Made by the Sea, cela ne signifie pas que le poisson en conserve est fabriqué à partir de poissons frais. Toutes les informations comme toujours sont sur l'étiquette. Mais le drapeau avec l'inscription Made at Sea indique que la nourriture en conserve est préparée à partir de poissons frais sur un navire mer. Avant de faire cuire du riz ou d'en faire cuire quoi que ce soit, je lave bien le riz sous l'eau courante, le mets dans un récipient profond et le remplis d'eau fraîche. Je laisse tremper pendant 5 à 6 heures. Après le trempage, je vide complètement l'eau du riz, mais ne la verse pas. L'eau de riz peut être utilisée pour rincer les cheveux ou arroser avec des plantes d'intérieur. Et parfois, je verse une petite partie de riz avec de l'eau minérale et le laisse reposer 5 à 6 heures. Je verse cette eau minérale de riz dans un petit récipient, de préférence avec un pulvérisateur, et l'utilise comme hydratant tonique pour le visage et le corps. Aujourd'hui, je cuisine du riz à la viande. Le riz a déjà été préparé. Vous devez maintenant couper les carottes en lanières. Faire cela est assez facile. J'ai d'abord coupé un petit morceau et retourné la carotte. Maintenant, elle se tient sur la planche très régulièrement et la couper ne sera pas difficile du tout.
J'ai coupé les carottes en assiettes. L'épaisseur des plaques est d'environ 5 mm. J'appuie légèrement sur les plaques par le haut pour qu'elles s'écartent un peu et soient plus plates. Maintenant, je les coupe en paille d'épaisseur moyenne. Ce n'est pas difficile du tout et surtout très rapide. Je mets le feu à un chaudron, une poêle à frire ou un brasero. J'ajoute de l'huile végétale pour comprendre si l'huile s'est réchauffée. Je prends un bâton en bois et je presse au fond. Dès que de petites bulles font le tour du bâton, cela signifie que l'huile est devenue chaude et vous pouvez étaler l'oignon haché. Je fais frire l'oignon en remuant constamment à feu moyen. Pendant la friture, je m'assure que l'oignon ne brûle pas, sinon il peut gâcher le goût du riz. Assurez-vous de le retirer vite ou il colle très rapidement. Pendant la friture, l'oignon doit devenir transparent et légèrement doré. On dirait qu'il est sur le point de se dissoudre. Lorsque l'oignon est doré, étalez les morceaux de viande. J'ai un filet de cuisse de poulet aujourd'hui. En remuant constamment, je fais frire le poulet. Dès qu'elle a saisi de tous les côtés, j'ajoute du sel et des épices. Je frotte un peu de cumin entre mes mains pour qu'il dégage son arôme plus éclatant. J'ajoute également du curcuma, j'étale les carottes et je les fais cuire environ 5 minutes. En remuant le tout de temps en temps, dès que les carottes ont un peu ramolli, je verse de l'eau chaude pour qu'elle recouvre la viande. Je ferme le chaudron avec un couvercle et fais mijoter les légumes et le poulet à feu doux pendant environ 15 minutes. Il est temps pour le riz. Il doit être salé. Comment je prépare le riz brun? Je l'ai déjà dit. Et maintenant, je l'étale sur les légumes et la viande en une couche uniforme, très soigneusement pour ne rien déplacer. Dans le même but, je verse le poêlé chaud à travers une cuillère inversée. Le niveau de liquide doit être juste au-dessus du niveau du riz. Si vous retournez les cuillères et que vous les pressez contre le riz, cela ressemblera à ceci. Je ferme la marmite avec une couvercle et sur le feu le plus faible, je fais cuire pendant 40 minutes. Après environ 20 minutes, il n'y a plus d'eau à la surface. Le riz semble avoir tout absorbé. Je presse juste 2 petites gousses d'ail dans le riz. Si la tête est grosse, une seule suffit. Au bout de 40 minutes, j'éteins le feu et j'ouvre le chaudron. Je récupère le riz à l'envers en essayant de ne pas toucher les légumes et la viande. Laissez le riz infuser pendant environ 40 à 45 minutes. Si vous avez par erreur ajouté beaucoup trop d'eau et que tout ne s'est pas encore évaporé, je couvre le riz avec une serviette sur le dessus. Je mets une serviette en coton ou en lin dessus. Je ferme le chaudron avec un couvercle et laisse reposer 40 minutes. Pendant ce temps, le tissu absorbera tout l'excès d'humidité et le riz se révélera parfaitement friable. C'est exactement comme ça. Les grains de riz semblent être collés ensemble, mais en même temps, ils s'effritent magnifiquement. Il est maintenant temps de mélanger délicatement le riz. Pour servir, je le sers généralement dans un grand plat, donc chacun en tirera autant qu'il voudra. Le dessus du riz est décoré d'ail savoureux et parfumé cuit à la vapeur. C'est vraiment délicieux. Saviez-vous qu'il est recommandé de manger le cuit avec une pelure? Il contient beaucoup de fibres et de vitamines, mais sa partie laineuse n'est pas très agréable et il faut bien laver le cuit. J'utilise une éponge d'acier pour cela. Les villosités sont lavées très facilement et le cuit devient littéralement doré. Maintenant, ils peuvent être consommés en toute sécurité. Vous pouvez manger entier en morceaux ou vous pouvez le couper comme vous le souhaitez. Les gâteaux au fromage sont un invité fréquent dans notre maison et j'en ai longtemps déduit pour moi une proportion très importante de fromage blanc et d'œufs. Pour un demi-kilogramme de fromage, il y a un œuf. Si je prends moins de fromage cottage, je mets le jaune et environ la moitié ou un tiers des. Tout dépend de la teneur en humidité du cahier. Pour équilibrer le goût, j'ajoute une pincée de sel, frotte bien le tout avec une fourchette. J'ajoute des raisins secs sucrés, je le pré-trempe pendant 15 minutes. J'ajoute de la farine, j'ai du riz et mélanger bien le tout à nouveau. Et aujourd'hui, je vais mouler les cheesecakes sans me salir les mains.
Avec l'aide d'une telle cuillère à glace automatique, je l'humidifie simplement avec de l'eau pour que la masse de caillé s'en éloigne plus facilement. J'étale les boules de caillé sur une plaque à pâtisserie car je ferai cuire les gâteaux au fromage au four. Je préchauffe le four à 180 degrés. Je fais cuire les gâteaux au fromage pendant 18 à 20 minutes. En cours de cuisson, les cheesecakes ne perdent pas leur forme intéressante. Ils restent les mêmes arrondis. Une fine croûte apparaît sur le dessus et à l'intérieur. Les gâteaux au fromage sont parfaitement doux et tendres. Parfois, je les sers même comme une crème glacée. J'étale quelques boules dans un bol et verse une délicieuse sauce. J'ai écrasé les fraises aujourd'hui. Et je vais partager une façon intéressante d'utiliser du papier de riz. Je chauffe la poêle et la graisse avec une petite quantité de ghee ou d'huile végétale. Étaler une feuille de papier de riz, ensuite je casse l'œuf et l'étale rapidement sur toute la surface de la feuille de riz. Si nécessaire, j'ajoute du sel et étale la garniture. Par exemple, des fines tranches de fromage, je plie l'omelette en papier de riz en deux et je la réchauffe un peu des deux côtés. Alternativement, le remplissage peut être rendu plus satisfaisant. Par exemple, mettez du fromage, des tranches de tomates et des morceaux de viande. J'ai du poulet cuit au four, il s'avère encore plus brillant et plus intéressant. Et bien sûr, il existe un grand nombre d'options de remplissage pour tous les gâteaux. Je recommande fortement de l'essayer, c'est délicieux. Lorsque je prépare un radis, je coupe la racine et obtiens un cercle blanc sur fond rouge. Alors pourquoi ne pas faire de tels cercles un peu plus? Ensuite, approximativement au milieu de la racine, faites une petite incision et en coupant le long du périmètre tous les morceaux supplémentaires que je ne jette bien sûr pas, mais que je coupe ensuite en salade. Disposez le champignon et la salade de légumes la plus simple de concombres, tomates et radis assaisonnée de sel et d'huile végétale aromatique, recouverte de feuilles de laitue verte, se transforme en une merveilleuse clairière sur laquelle je place des champignons, des radis. C'est juste vraiment merveilleux. Pensez-vous que toutes les soupes doivent être cuites longtemps? Ce n'est pas du tout comme ça. Je vais vous montrer une variante de soupe instantanée pour lequel j'utilise des feuilles vertes. Par exemple, j'ai des épinards aujourd'hui. L'oseille est également excellente. Et j'ai aussi pris une part tendre de feuilles de chou de Pékin. Je hache toute cette beauté très finement. Vous aurez également besoin de tout bouillon prêt à l'emploi. Viande, poulet, poisson, champignons ou légumes. Je fais cuire la soupe immédiatement dans une assiette portionnée. Je verse dessus de l'eau bouillante et laisse reposer quelques minutes. Après, je verse de l'eau bouillante, l'assiette s'est bien réchauffée, j'ajoute des épinards hachés et du chou chinois. J'ajoute quelques carottes finement râpées, j'ajoute du sel au goût, vous pouvez mettre des épices et ajouter du couscous. Cette céréale est cuite instantanément, donc en remplissant le contenu de l'assiette avec un bouillon de légumes bouillants, la soupe se transforme en quelques minutes seulement. Pour que tout chauffe plus vite, je le recouvre d'une assiette sur le dessus. Et littéralement en 3 minutes, une soupe brillante, savoureuse et merveilleuse est prête.